pas envie de le faire parce que je bosse, parce que machin. Ouais, ok, c'est bon. Tous les médecins qui participent à ce genre de truc là, la vie c'est pas une marchandise. Hein, et les traumatismes, vous allez les voir, les traumatismes des mères porteuses et tout ça. Hein. Elles vont pas être heureuses, hein, les filles. On a un lien avec, enfin, les femmes ont un lien avec l'enfant qu'elles portent en elles. Et le rompre comme ça, pour du fric en plus. Si peut-être, ouais, je voulais peut-être revenir sur l'argent, vite fait. Faites vraiment arrêter l'argent. Enfin, vous n'allez pas avoir le choix, c'est une question de survie là. Il y en a plein qui m'ont, enfin, moi j'en ai parlé à des gens, j'ai toujours le même style de réponse du genre, oui, mais sans l'argent on mange pas. De quoi c'est l'argent qui plante la bouffe, non, c'est pas l'argent. C'est des personnes comme toi et moi. Ouais, mais toute peine mérite salaire. De quoi? Pourquoi? Qui c'est qui t'a dit ça? Toute peine mérite salaire. Non, c'est toi tu te donnes du mal pour les autres de toute façon se donneront du mal pour toi. Les parasites ils vont dégager. Donc oublie-les et crois pas que ton travail vaut plus que le travail d'un autre. Moi ça c'est un truc que j'ai jamais compris par exemple dans ma vie. Enfin c'est peut-être logique pour vous mais moi ça m'échappe. C'est pourquoi un maçon il gagne moins qu'un dentiste ou je sais pas. Sincèrement je sais pas. On a décidé que ce serait comme ça, qu'il y a des métiers qui valent mieux que d'autres. Ah oui, mais moi c'est plus utile. Moi mon coup de main il est plus important que le tien. Non. Non, 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 non. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de discernement, bah justement, on peut leur montrer à ces gens-là. Vous pouvez montrer à l'argent que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est très facile. On va prendre l'exemple d'un gros banquier. Un mec qui a plein de thunes, quoi. Bon, qui fait de la saloperie. De toute façon, les banquiers, hein, je suis désolé, vous avez choisi un métier. Tout ce qui est finance, c'est inhumain, c'est de la merde. Bref. Vous rentrez chez vous, vous faites pas le ménage, vous faites rien, quoi. C'est, je rentre, je pose le cul sous la table on m'amène à manger, voilà, etc. Bah, tous les gens qui amènent à manger à ces gens-là, qui leur font le ménage et tout ça, bah arrêtez. Trouvez un autre travail. Faites pas ça, jamais, surtout pour de l'argent. Surtout pour de l'argent. Là, ce que vous faites, c'est que, enfin, grosso modo, hein, d'après ce que moi j'ai vu, hein, on est tous en train de vendre notre âme. Quelque part, hein, mais il n'y a aucun contrat qui peut vous tenir contre votre volonté. Partez, quoi. Allez faire autre chose, allez aider votre père, votre mère. À mon avis, je sais pas, plutôt que d'aider des gens qui foutent les autres dans la merde. Tous les autres, c'est vos frères, c'est vos sœurs. Donc plutôt que de participer à les foutre dans la merde, parce que en fait, eux, ils cogitent sans arrêt des plans d'enfoirés, des trucs comme ça, mais c'est pas parce qu'on leur donne le temps. On les sert, on les bichonne et tout ça. Si on faisait pas ça, ils auraient moins le temps de penser à des trucs d'enculés. Après, je sais pas, vous avez choisi de faire comme ça. Moi, je suis arrivé là-dedans, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Votre façon de faire, pour moi, c'est pas logique. Ça a jamais été logique pour moi trop. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'ai arrivé à l'école, tout ça. Je me demandais toujours, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Souvent, je me suis demandé hein, quand même, qu'est-ce que c'est la vie et tout. Mais souvent dans ma vie aussi, en même temps, j'ai ressenti les petits coups de pouce du destin, enfin de Dieu, quoi, qui m'ont emmené. Moi, je voulais aller par là et non, t'iras pas par là, t'iras par là. Et je me retrouvais propulsé. Moi, j'ai arrêté de faire des plans, des projets, tout ça, il y a bien longtemps. Parce que tout ce que je projetais de faire, ça foirait tout le temps. Donc j'ai arrêté de prévoir des trucs. Il y en a qui veulent à tout prix, ouais, je vais aller par là, puis qui vont se battre contre le destin et tout. En faisant ça, je pense que vous vous enfoncez un peu, en fait. Mais
c'est mon avis perso, hein. Après, je sais pas. Voilà, c'est ma dernière vidéo, alors j'ouvre ma gueule un dernier coup. Voilà, je vous disais, je vais en profiter pour vous dire tout ce qui me gonfle, hein, tout ce qui m'a gonflé dans la vie. La télé, c'était quelque chose qui aurait pu être bien, vraiment au départ. Internet aussi. Et puis sont arrivés les pubs. Alors non, mais arrêtez avec les pubs, quoi. Vous faites chier tout le monde. Mais vraiment tout le monde, quoi. Vous voulez faire un test de ça ou non, mais de toute façon, vous en avez rien à foutre, ça vous rapporte du pognon. Mais si vous voulez faire un test de ça, bah vous dites oui, je vais faire des pubs télé, ok, mais sur une chaîne où il y a que de la pub. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Et on verra qui regardera cette chaîne. À mon avis, il n'y aura pas grand monde. Non, mais laissez tomber avec les pubs télé, c'est même plus regardable la télé. Moi, ma femme, de temps en temps, elle veut que je reste avec elle à regarder la télé, des trucs comme ça. Ouah, j'hallucine, quoi. 5 minutes de programme, 15 minutes de pub. On en est arrivé là, quoi. Moi, je trouve ça très difficilement regardable. Je peux pas, quoi. Enfin, d'ailleurs, quand je regarde la télé avec ma femme, je regarde pas la télé, je pense à autre chose, mais je suis à côté d'elle, quoi. Mais c'est devenu, ouais, vraiment, avec vos pubs, là, vous faites chier tout le monde, quoi. Si vous êtes publicitaire, quand vous allez arriver, on va peut-être vous demander, ouais, qu'est-ce que ça fait de ta vie, vous allez répondre quoi. Ah, il fait chier le monde avec des pubs. Pour des... En plus, c'est des mensonges. J'arrivais à faire vendre des produits de merde. C'est des mensonges en plus, vous le savez. Que ce que vous allez vendre, c'est du monument. Et vous continuez. Vous en foutez, ça vous rapporte de l'argent, tout ça. Faites preuve de discernement quand vous choisissez une direction dans la vie. Là, il est peut-être temps de rechoisir, de redéfinir, hein. Parce que notamment les gendarmes, les trucs comme ça. Ouais, moi, je voulais être gendarme pour aider les autres, arrêter les méchants. Si tu veux arrêter les méchants, va à l'Elysée, hein, il y en a plein. Matignon, tout ça, enfin le Sénat, tu fais tous ces endroits-là, tu risques d'en trouver quelques-uns. Pardon. Euh, Faites vraiment attention à ce que vous faites, hein. Vous aidez pas les méchants. Enfin, vous arrêtez pas les méchants. Vous les aidez. Vous les aidez à nous tenir en esclavage, machin. Tous les problèmes de société qu'on a, ils ont une seule origine, les politiques. Tous. On veut vous mettre au travail, on sait même pas pourquoi, mais on veut vous mettre au travail à tout prix. 8 heures par jour. Comme ça, t'es bien crevé quand tu rentres, tu penses à rien. Et comme ça, on te tient. Esclave. Voilà. Moi, d'après moi, c'est ça, hein. Si on vous met la tête dans le guidon, c'est vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je pense que là, il est temps de mettre un petit coup de frein ou se relever, arrêter de pédaler juste 2 secondes et regarder un peu la route. Parce que on va dans le mur là. On va voir dans le mur, hein. Wall Street, ouais, la rue du mur, quoi. Et bah, on va le voir de près là. Je pense. Ouais, faites-en ce que vous voulez, hein, de ce que je vous dis. Je continue peut-être encore 2 minutes. On vous prend vraiment, vraiment, vraiment pour des billes. Sérieux, moi de ce que j'ai vu, alors attendez, là c'est plus très clair pour moi parce que vraiment je suis fatigué. Ah, j'en ai un petit peu marre. Ah oui, il se pourrait. Je vais faire comme les scientifiques, hein, maintenant c'est hypothèse et tout ça. Que en fait la maladie que j'ai, ce soit pas du tout une maladie et qu'on met handicapé volontairement. Il se pourrait, hein. Comme ça va pas me vendre des médicaments, tout ça. S'il y a une personne sur cette terre, hein, qui est responsable de ça, ouais, je rends les gens malades et comme ça je peux les soigner. Attention, vraiment attention à vous. Parce que 3 fois ce que moi je vis, j'ai vraiment du mal à concevoir. Ça risque d'être assez hardcore. Vraiment hardcore. Euh, ah oui, au niveau de la santé, bah, c'est pareil, on fait des victimes, nous tous, hein, les politiques en premier, hein, c'est au niveau du tabac, notamment. Moi, je suis fumeur depuis 26 ans maintenant. Ouais, 24 ans que je fume des pétards, machin, mais 26 ans que je fume la clope.
Les pétards, j'arrête quand je veux. Quand je veux. Vraiment. La clope, non. Non, la clope, je peux pas, ça me rend hyper hystérique. Bref, je me suis quand même posé la question. Et en fait, pourquoi le tabac c'est en vente libre? Mais vous êtes victime avec le tabac. Vous êtes vraiment des victimes. On rajoute des produits chimiques à tort l'arigot. On vous dit oui, c'est des agents de saveur et de texture. Ouais, t'as raison. C'est fait pour vous rendre accro, quoi. Et comme vous êtes accro, les politiques derrière, ils en profitent pour vous retaxer la gueule et on vous retaxe la gueule et tout ça. Mais c'est bien votre petit manège et tout ça, mais ça coûte la vie à des personnes. Ça coûte la santé à des personnes. Et vous pouvez essayer de vous réfugier derrière le... Ah mais moi j'ai obligé personne à fumer. Ouais, vous pouvez vous cacher derrière ça. C'est vrai, vous avez obligé personne. Par contre, vous avez obligé beaucoup à continuer à fumer. Et ça... Ah non, t'es pas obligé, bah ouais, bats-toi contre ta propre merde, tiens, fume. Mets-toi à fumer tes Marlboro, tes Philip Morris, tes machins. Fume bien ça. Et après arrête. Ah mon père a réussi quand même. Là, chapeau. Moi je dis chapeau, moi j'ai pas la volonté là-dessus. J'ai pas cette volonté pour ça. Là mon père et lui il a fumé 10 ans, il a arrêté 4 ans, il a repris, il a re-arrêté. Bon il fait ce qu'il veut avec la clope quoi. Bon du coup maintenant il a 4 cancers. Ouais. Toute ma famille, moi, là, c'est pour ça que moi, je pense qu'on me rend malade. Alors, je vais vous dire pourquoi, moi, d'après moi, la sclérose, on me l'a refilé. Hein, je vais parler de cette maladie-là en particulier. Hein. Il m'est arrivé une info. Alors, je sais pas si elle est vraie. Je sais. Comme quoi, une infirmière française aurait gagné 24 millions d'euros en portant plainte contre un laboratoire parce qu'elle avait chopé la sclérose juste après un vaccin en fait. Et le fait qu'elle l'ait chopé juste après et machin, et le tribunal a dit ouais non là ok c'est sûr c'est le laboratoire il paye, 24 millions d'euros il ferme sa gueule. Ok super. Moi j'ai eu le vaccin contre l'hépatite B. Malheureusement je l'ai contracté 15 ans plus tard cette maladie là. Ouais, 15 ans. Donc pour établir un lien, hein, c'est pas. Mais ça, enfin à mon avis, il le savait. C'était programmé comme ça, quoi. Le truc, c'est que c'est pas une maladie. On m'a défoncé le système nerveux, point barre, quoi. Avec une injection qui contenait, je sais pas, de l'aluminium, du mercure, toutes les saloperies que vous voulez. Vous saviez que le résultat, ça allait être ça. Vous me l'avez injecté. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Donc déjà, bon, il y a le fait que ce serait bien apparemment le vaccin le responsable. Et là, toute la communauté scientifique de la médecine là, en train de dire oh non, mais c'est pas du tout les vaccins, ça doit être génétique ou arrêtez de vous foutre de ma gueule. Enfin moi, ce que je vous dirais, hein, vous savez très bien que c'est le vaccin. Vous savez très bien. Moi, en preuve, je dirais, bah voilà, il y a une loi qui est passée au niveau européen et qui fait que toute personne qui dira du mal des vaccins sera considérée comme un terroriste. Donc je suis un terroriste. Bon, un terroriste pas super efficace non plus. Hein. Moi, au niveau bombe, vaut mieux pas que je me mette à bricoler ça parce que je peux pas me servir de mes mains, rien. Ça risque de donner des résultats bizarres. Mais donc moi, je suis un terroriste. Autre point encore qui me fait penser qu'on me l'a refilé, j'ai lu une étude, je suis tombé dessus par hasard encore. Ça fait beaucoup de hasard. Hein. Moi, depuis 3 ans là,